Salut et bienvenue sur le podcast de Real French Daily. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui a discrètement pris le contrôle de nos vies, l'intelligence artificielle. Allez, c'est parti. On a tendance à imaginer l'IA comme un robot futuriste sorti d'un film de science-fiction. En réalité, elle est beaucoup plus banale que ça et beaucoup plus présente. Elle décide de l'itinéraire que ton GPS te propose. Elle choisit les publicités que tu vois sur les réseaux sociaux. Elle filtre les candidatures que certaines entreprises reçoivent avant même qu'un humain ne les lise. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas une machine qui pense comme un être humain. C'est un système qui apprend à partir d'immenses quantités de données, qui repère des schémas et qui prend des décisions ou fait des prédictions à partir de ça. Rien de magique, juste des calculs, mais à une échelle qu'aucun cerveau humain ne pourrait gérer. En France, une étude de 2025 montre que plus de 60% des salariés du privé utilisent déjà un outil d'intelligence artificielle au travail, même de façon occasionnelle. Et ce chiffre continue d'augmenter dans presque tous les secteurs. La finance, la médecine, le droit, l'éducation. Pourquoi un tel engouement? La réponse tient en un mot: l'efficacité. Résumer un rapport de 50 pages, analyser des milliers de dossiers médicaux, détecter une fraude bancaire en quelques secondes, l'IA fait en un instant ce qui prendrait des semaines à une équipe entière. Mais cette efficacité a un prix. Premier enjeu, l'emploi. Quand une machine peut rédiger, analyser ou répondre aux clients à la place d'un humain, la question se pose sérieusement. Quels métiers vont disparaître et lesquels vont émerger? Les économistes eux-mêmes sont partagés. Certains parlent d'une transformation du travail comparable à la révolution industrielle. D'autres redoutent une vague de licenciements dans les métiers de bureau et du service client. Deuxième enjeu, la vie privée. L'IA fonctionne grâce à des données. Nos recherches, nos habitudes d'achat, parfois même nos conversations. La question n'est plus de savoir
si ces données sont collectées, mais qui les contrôle et à quelle fin elles sont réellement utilisées. Troisième enjeu, sans doute le plus sérieux, les erreurs. Une IA peut se tromper avec une assurance déconcertante, sans jamais exprimer le moindre doute. Un système de recrutement qui écarte des candidats de manière discriminatoire sans que personne ne s'en aperçoive. Un outil médical qui valide un diagnostic erroné. Dans ces cas-là, les conséquences ne sont plus anecdotiques. Il y a enfin une question plus philosophique, celle de l'autonomie intellectuelle. Si on délègue de plus en plus notre réflexion, notre écriture, nos décisions à des outils automatisés, que devient notre propre capacité à penser, à douter et à créer? Face à ces enjeux, l'Union européenne a commencé à légiférer. Depuis 2024, un règlement appelé l'AI Act classe les systèmes d'intelligence artificielle selon leur niveau de risque avec des obligations renforcées pour les usages les plus sensibles. Mais la technologie évolue à une vitesse que la législation peine à suivre. Alors, l'intelligence artificielle, progrès ou menace? Ni l'un ni l'autre, en réalité. C'est un outil, et comme tout outil puissant, il amplifie autant les compétences que les failles de celui qui l'utilise. Le véritable défi n'est donc pas technologique, il est humain. Il s'agit de garder un regard critique, de comprendre les limites de ces systèmes et de se demander régulièrement: est-ce que j'utilise l'intelligence artificielle ou est-ce que c'est elle qui commence à me façonner? Et toi, comment intègres-tu l'IA dans ton quotidien, professionnel ou personnel? Merci d'avoir écouté ce podcast de Real French Daily. N'oublie pas de liker. À très bientôt pour un nouvel épisode.